Bonsoir à tous, Sid avec vous. Voilà, là je vais vous faire le petit suivi sur Ethereum, d'accord? ETH, Ethereum. Donc là, on va partir sur ce graphe-là. Ok, attendez, celui-ci. Voilà, nickel. On va partir sur celui-ci. Donc celui-ci en daily, on va aller en daily direct. Comme ça, on fera un petit récap pour ceux qui voient la première fois la vidéo. Donc Ethereum, ici on a la zone ici, la vague 1, vague 2. D'accord, BCARST SO. Donc là, j'avais une distrib qui était mise en place. Il est parti faire lutter ici. Voilà, ok. Donc là, on a lutté, mais on n'a pas encore l'UTAD. L'UTAD, donc c'est le double sommet. Donc ensuite, donc si on met en logarithmique, vous voyez, c'est un peu crasé. Donc là, qu'est-ce qu'on avait eu ici? On a eu ici, hop, une petite ici accumulation qui s'est mise en place sur le saut, qui a donné cette impulsion, ok, qui a démarré en mars 2020 après la chute du Covid. Ok. Voilà en ce qui concerne cette partie-là. Ensuite, on va enlever le logarithmique, on va passer là. Donc on a une impulsion ici. Là, on a une accélération du prix ici en décembre 2020, accélération du prix. Donc ici, on a forcément un déséquilibre de marché. C'est pour ça que je vous ai mis l'ellipse ici. Par rapport au plus haut et au plus bas, j'ai terminé le 50% qui se situe ici, au 2232. Donc on est parti faire ici donc l'UTAD. Donc on a fait la TH à 4357 et à partir d'ici, nous avons fait une grosse chute en mai 2021. Donc cette chute ici est revenue ici rechargée en zone discount. Donc là c'est zone premium au-dessus des 50, zone discount en dessous des 50 ici. Donc on a créé ce plus bas ici, ce plus bas ensuite. Le prix a remonté, a réagi, donc les gens sont rentrés en force. Au niveau du volume, quand vous checkez ici le volume, vous allez voir ici, il y a du volume acheteur qui est rentré ici, après le volume vendeur. Et pour l'instant, le volume ici, il est calme, il est au même niveau à chaque fois. On n'a pas des grosses poussées comme ici par exemple. Ici, on a eu l'accélération du prix parce qu'on a eu un gros volume acheteur ici qui est rentré ici à partir de janvier 2021. Regardez, après les fêtes, comme ça je vous le signale, après les fêtes, janvier 2021, le 2 exactement, gros volume acheteur qui a fait pump le prix jusqu'au mois de mai. D'accord? Et là, les mois de mai, bah, il y a des gens qui ont encaissé bien sûr leur position. S'ils sont rentrés ici à 530 dollars, là au mois de janvier à environ 700 dollars, et là 4000, donc la plus-value était importante, donc forcément ils encaissent. Ils encaissent une partie. Voilà. Ceux qui font bien sûr du trading. Ensuite, donc on a eu ce plus bas, une réaction par rapport à ce plus bas, et ensuite on est venu chercher la liquidité de ce plus bas qui a été créé, et on a créé ici un equal low, donc deux niveaux au même point. Donc là on a quoi? On a une distribution qui s'est mise en place, on a un BC, un AR, un ST. Et là, logiquement, on a un saut ici. D'accord? Est-ce que le ST est fini? Pas sûr. D'accord? Mais bon, je l'ai marqué quand même. Donc il peut venir bien sûr refaire ici, chercher la liquidité ici de ce ST avant d'aller plonger en bas. En tout cas, cette zone-là, comme le BTC, vous voyez la ligne rouge ici, elle doit être prise. Donc on a fait une incursion en zone discount et on est rentré tout de suite en zone premium. On est rentré en zone premium. Donc forcément, cette incursion va donner ensuite une baisse pour revenir en zone discount, pour recharger. La ligne verte ici est un super repère pour vous. Donc 1293. Logiquement, il doit passer ici en dessous déjà de cette rouge. D'accord? Forcément en dessous de celle-là. Et logiquement, s'il veut repartir, il faut qu'il descende en dessous de cette verte. Pourquoi? Parce que ici, on a un déséquilibre du marché. D'accord? Ce déséquilibre du marché, il doit être ici rééquilibré. Donc pour qu'il rééquilibre, il faut que le prix revienne ici dans cette zone-là. D'accord? Voilà l'explication. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, je vous ai fait l'explication globale. D'accord? Vous avez l'explication globale, vous savez où vous devez intervenir. Donc pour un holder, il doit intervenir sous cette ligne verte. À partir de 1293, en dessous, vous pouvez faire du DCA. Après, si vous êtes un sniper, eh ben, vous attendez ici la zone ici qui est là, entre ici, je voulais vous la mettre ici, comme ça vous l'aurez visuellement. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le visuel. Donc la zone ici, clac, on va la mettre en fluo vert. Comme ça, vous avez les chiffres qui sont écrits à votre gauche.
Voilà. 905, 535. Voilà la zone. 905, 535. Après, il y en a qui ont leur point de vue, qui vont me dire jamais le prix descendra là. Ethereum 2.0, clac, 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 clac. Ça, c'est votre point de vue. Chacun a son point de vue. Ok, moi, je vous dis, moi, mon avis perso, il va venir ici. D'accord? Quand? Peut-être pas tout de suite, mais il va se balader, il va se balader, il va se balader et venir là. De toute façon, ici, on a fait la vague 3. Il doit faire la vague 4. Donc, la vague 4, pourquoi ici? Car regardez, la vague 1 est ici. La ligne blanche, elle est là. Je vous ai mis le niveau. Regardez, ligne blanche 1440. Donc, la vague 4, pour moi, descendra en dessous des 1440 ici. Il va venir ici, enfoncer ici et ensuite repartir. Là, quand il rechargera ici, vous verrez la masse de volume qui va rentrer. Elle sera monstrueuse ici. D'accord? Ceux, bien sûr, qui ont gardé du cash. D'accord? Des USDT au chaud. Là, il va falloir charger à bloc pour partir ici sur un gros cycle de vague 5. Vague 5, bien sûr, va exploser la TH, va aller là. Vous pourrez me dire, OK, on est go to the moon. D'accord? S'il recharge ici, moi, je vous dis, les yeux fermés, vous mettez all in ici. Sans aucun problème. Et là, vous pourrez dire, oui. Mais après, il faut arriver à être solide mentalement pour garder et aller chercher un gros target. Voilà, moi, mon point de vue, ma vision, d'accord? Je vous donne ma vision. Là, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, regardez, on a ici un BC, un AR, un ST, un saut. Pour moi, le saut ici n'est pas encore terminé. La zone qui m'intéresse, elle est là. D'accord? Donc pour moi, cette descente, elle va encore ici enfoncer un peu, comme je vous ai dit pour le BTC. Venir prendre ici cette liquidité sur cette zone intéressante là, qui est très intéressante ici, pour pouvoir ensuite repartir ici. Aller chercher, je pense, ici, le sommet au-dessus. Car là, on a un BC, un R, un ST, un saut. Après, derrière, on aura un UT, une chute, un UTAD, et après, le plongeon vers le bas. Ok, voilà ce que je vois moi pour... je vous le refais si vous voulez. Allez, je vous le refais avec des flèches. Comme ça, vous l'aurez. Et là, je vous fais un gros cadeau. Donc pour moi, incursion ici, prise de liquidité, hausse, hausse au-dessus de ce sommet-là. Donc on peut aller là. Stop, on s'arrête là. On redescend ici, dans la zone ici. D'accord? On peut venir ici, revenir ici dans la zone des 50. N'oubliez pas, premium, discount. Après, on peut faire un ATH, par exemple. Et après, gros plongeon ici vers le bas. Dans la zone que je vous ai dit, ici, le gros plongeon, il peut aller. Donc, hop, ici, sur cette zone-là, la 4. D'accord? Voilà ma vision. D'accord? Après, ça va pas se faire comme ça, hein, bien sûr. Hein. Mais je vous donne environ comment le prix risque de bouger. Donc, pourquoi je vous dis, moi, pour moi, ici, donc la zone ici de rechargement, elle n'est pas assez importante. La vraie zone de rechargement, pour moi, elle est ici. Donc, il doit revenir ici et après, peut-être repartir. D'accord? Au niveau des vagues, si on a une vague 1 ici, une vague 2 ici, une vague 3 ici, une vague 4, donc vague 4, c'est pour ça que je vous dis possibilité qu'ils reviennent là, titiller ici, aller chercher, hop, ici la vague 1, le sommet de la vague 1, et ensuite partir faire la 5 vers le haut. Pour moi, le saut n'est pas encore, pour moi, terminé. Donc là, parce qu'il a regardé, il a fait un price delivery, une délivrement du prix rapide vers le bas, donc forcément, il est en train de le rééquilibrer un petit peu. C'est tout à fait normal. Comme ici, quand le prix est descendu très vite, eh ben, il a rééquilibré ici, il y a eu une force acheteuse, il a rééquilibré un peu, mais il a rééquilibré pas totalement, donc partiellement. Si on calcule le rééquilibrage ici, regardez juste rapidement pour vous montrer avec le Fibonacci. Si on calcule ici le rééquilibrage, c'est comme si on était ici en zone on était en zone discount et on est revenu ici un peu au-dessus des 61.8 en zone premium. Et quand il a rechargé en zone premium, il est redescendu en discount et a tout cassé. Ok? Et il nous a fait une robe Hoffman, on appelle ça. Donc la mèche ici a donné une robe Hoffman avec une cale accélération vers le bas. Vous pouvez regarder Rob Hoffman sur YouTube, vous trouverez. C'est un grand trader anglo-saxon. Ok, qui a sa méthode qui s'appelle Rob Hoffman. D'accord? Voilà, je vous donne une petite info. Si vous voulez faire des petites recherches, vous pouvez. C'est un très grand trader. Ok? Voilà. Qui a des théories sur les bougies japonaises, bien sûr. Et qui vous donne des petits repères. Donc là, c'était sa signature, une robe Hoffman avec hop, le prix venu à ce niveau, accélération baissière derrière. D'accord?
Voilà, donc là, ici, en petite unité de temps, on peut aller en H4. En H4, j'ai même pas besoin d'aller en H4, mais bon, je vais aller quand même en H4. Regardez, descente en 3 temps. Si on fait ceux qui traitent, par exemple, les vagues, les zigzags et tout ça. Donc là, une A, une B, une C. D'accord? Une A, une B, une C. On est venu travailler ce plus bas là. D'accord? Et on est venu chercher ce plus bas là. Donc on l'a pas pris ici, donc on est venu le chercher. Voilà. Et là, on est parti checker un niveau. Donc ce niveau-là, pour moi, il est intéressant ici. Donc on doit venir ici checker ce niveau-là. Donc là, pour moi, ici c'est que du retracement. Là, on fait que du retracement. Pour l'instant, la tendance reste baissière. Tendance de fond reste baissière. Là, c'est que du retracement. Pour l'instant. Il doit les recharger avant de remonter. D'accord? Voilà la schématique pour ceux qui aiment, bon, Wyckoff, donc BCARST, SO. Ok, vous le voyez là, il est facile, il est clair. D'accord? On va pas aller en petite unité de temps, ça sert pas à grand chose, car on cherche que les grosses unités de temps. Et si on check le Fibonacci, comme je vous l'ai montré, je vais vous le montrer là. Ok, regardez, zone des 50, elle est là, donc on est passé en zone discount, incursion en zone discount, remontée en zone premium sur la structure, où il y a plus bas ici, plus haut ici, on appelle ça une structure mineure. Donc on a fait une incursion ici en discount et on l'a remonté en premium. D'accord? Donc c'est possible qu'elle remonte encore un petit peu, checker un peu cette zone, trouver un point intéressant et après redescendre, boum, ici. Moi je l'attends là, en zone discount et entre les 61.8 et les 78.8 sur cette ligne blanche. Vous la voyez cette ligne blanche? Donc prendre la liquidité de cette ligne blanche pour repartir. Ok? Voilà sur ce pour l'Ethereum. Si on regarde, après, on peut caler avec BTC, donc il est corrélé en ce moment avec BTC sans aucun problème. Vous regardez ici, corrélation parfaite. D'accord? Avec la dominance, ben, c'est comme le BTC. Hein. Là, on a une chute de la dominance, une hausse ici de l'Ethereum. D'accord? Chute, regardez, de la dominance, hausse de l'Ethereum. Ok? Voilà. Le gold, qu'est-ce qu'il nous fait le gold? Gold, il dévisse un peu vers le bas. D'accord? Donc ça donne ici, vu qu'il dévisse vers le bas un peu, ça a donné, hop, une corrélation négative avec BTC et Ethereum. D'accord? Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous. N'hésitez pas à liker, donnez-moi de la force. Ok, commentaire, je vous lis. N'hésitez pas. Voilà. Après, j'ai d'autres graphes ici, mais je vous ai montré celui-là. Je vous ai tout expliqué sur celui-là. Là, j'ai une figure harmonique. Je vous ai dit, je suis rentré en sell ici. Donc là, j'attends ici mon point hop plus bas pour sortir de ma position. D'accord? Donc tranquillou, le petit sell qui va me permettre de prendre mes profits et ensuite je rentrerai en sell un peu plus haut. Ou bien je prendrai peut-être le buy. Après à voir. C'est du trading pur par contre. Hein. C'est pas du hold. Hein. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Ok, voilà en ce qui concerne Ethereum. Ma figure harmonique, je vais vous la montrer en daily. Je crois que je vous l'ai montré déjà sur d'autres vidéos. Qui me donne un target ici. Un target au 1037. 1037 la figure harmonique. 1037 $. Ok. Et ma zone ici d'achat est entre, comme je vais vous le montrer, sur les lignes vertes. On va pas revenir dessus. Voilà. Ici, j'ai déterminé ici, comme je l'ai montré, les petites vagues. Donc, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 pour moi qui doit aller là. C'est pour ça que je vous dis c'est pas fini. Ok. Et ensuite 5. Je vous ai expliqué sur le schématique autre. Ici, j'ai les niveaux de mon éventail de Gann. Ici, hop, il a checké le niveau de l'éventail de Gann. Rechuté ici. Regardez, hop, il est resté un peu dessus. Et après, il est remonté et il l'a cassé. Mais il n'est pas parti chercher ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis, ce niveau de l'éventail de Gann peut aller être checké ici dans les 2500, allez, 2400, 2500 $. Dans cette zone-là. Ok? Je dirais même 2003, 2004. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous. Et je vous ferai d'autres petites vidéos dès que j'ai un petit moment là. Allez, bye bye.